Bonjour et bienvenue pour votre guidance pour cette semaine sous l'égide de la Lune et des étoiles et des planètes. Donc je vais commencer tout de suite. Vous les avez déjà vus dans la miniature. Moi je ne les connais pas encore. Je commence tout de suite par choisir vos deux cartes. Guidance numéro 1 ici. Guidance numéro 2 s'il vous plaît pour les personnes qui me regardent. Qu'est-ce qu'elles ont à entendre, à comprendre, à travailler, à transformer cette semaine? Alors, pour moi, il y a des personnes ici qui vont travailler sur leur intuition, sur leur message intérieur. Il y a des messages qui vont vous venir cette semaine de l'intérieur de vous. Voilà la première chose que j'ai comme message en ce qui vous concerne. Et je viens de me rendre compte que ici encore sur ma bougie, il y a la Lune qui est invitée. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup d'écoute intérieure, de révélations qui peuvent vous être faites cette semaine. Allez, je prends tout de suite les cartes que je découvre avec vous. Oh, waouh, Vénus, Lune, première carte. Je ne vais pas lire les indications pour l'instant. Là, et vous voyez, il y a la Lune qui est là. L'écoute vraiment intérieure qui sort tout de suite. Et la 2, Mars, Mercure. Voilà, je vous laisse un petit moment pour choisir votre carte, pour choisir votre guidance. Je pense que vous l'avez déjà fait en voyant la miniature. Mais bon, c'est toujours bien peut-être que en les voyant de plus près, en les voyant en mouvement, vous ayez autre chose qui vous soit venu. Je vous le dis, je vous le répète, pour moi, cette semaine, les guides me disent clairement qu'on a une semaine basée sous le signe de l'intuition. Allez, je vous laisse mettre sur pause, prendre une grande respiration si c'est nécessaire et je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. Bienvenue pour cette guidance qui sera suivie à la fin d'une petite médite-hypnose, méditation guidée pour vous aider à vous mettre ici. Alors on a ici avec Vénus, Lune, on a Vénus qui gouverne le signe du Taureau, le signe Vénus qui gouverne aussi le signe de la Balance. Et on a la Lune. Donc on a vraiment des énergies féminines qui vont venir à votre rescousse, j'ai envie de dire, cette semaine. Des énergies féminines qui vont être une inspiration pour vous, qui vont être un refuge. Et la planète Vénus sera très importante. Donc au moment où je tourne la vidéo, vous avez des informations sur ce qui se passe actuellement et que vous allez bien rire quand vous allez voir les informations. Et puis si vous l'avez pris en intemporel, c'est pas grave. Restez avec l'idée que Vénus, où elle se trouve actuellement, quand vous regardez la vidéo, pas quand je la tourne, elle va vous apporter. Également, pendant cette semaine, regardez où se trouve la Lune pendant la semaine où vous voyez cette guidance, parce qu'elle pourra aussi vous donner des indications sur les énergies. Si on est sur une Lune qui monte, qui est en pleine croissance, on n'est pas dans les mêmes énergies qu'une Lune qui baisse et qui est en train de terminer un cycle et pour aller vers une nouvelle lunaison. Alors, la phrase ici, je vais vous la lire. La tendresse. Des moments de tendresse et de partage comblent mes besoins affectifs. Donc pour moi, cette semaine, on va aller voir plus loin avec le tarot et avec d'autres oracles. Mais déjà, j'ai une indication que cette semaine, ce sont les autres, ceux que vous aimez, les personnes qui sont autour de vous, qui vont vous apporter beaucoup. Donc, écoutez votre intuition vraiment cette semaine. Mettez-vous dans votre corps, dans vos besoins et regardez justement comment votre corps réagit aux personnes, aux ambiances, aux environnements. Ça va être le moment cette semaine de faire le tri. J'ai vraiment cette sensation. Je vais aller voir tout de suite, comme je le fais d'habitude pour ceux qui me suivent dans mes guidances hebdomadaires. Je vais aller voir tout de suite le tarot. Ouais, donc au centre de la situation, vous avez le soleil, la positivité. C'est une énergie extrêmement favorable, extrêmement positive. On est vraiment, vous voyez ici, dans une relation à nouveau. Il y a une relation possible. Alors, bien sûr, sur le plan sentimental, il est possible qu'il y ait une relation qui se présente cette semaine. Il est possible aussi qu'il y ait de la communication dans votre couple, si vous êtes en couple, une meilleure communication pour résoudre des problèmes, des difficultés que vous seriez peut-être en train de traverser cette semaine dans votre couple. Et puis, moi, je vois avec ces deux cartes associées qui sont très puissantes, avec la Lune et le Soleil, vraiment quelqu'un qui va cette semaine oser exprimer ses besoins, demander ses besoins, demander à être pris dans les bras, demander de la tendresse, demander de l'affection. Il y a des besoins effectifs pour vous cette semaine, vous allez le sentir. Pensez également avec la Lune qu'il peut y avoir justement
le côté lunatique, hein, qui peut amener quelque chose de déstabilisant. Ça dépend aussi de où on en est dans le cycle lunaire, comme je vous l'ai dit précédemment. Ça peut vous déstabiliser. Il peut y avoir peut-être des sautes d'humeur. Il peut y avoir des impatiences. Il peut y avoir aussi des incompréhensions. Pourquoi? Tout simplement parce que il est possible que vos sentiments, vos émotions ne soient pas raccord avec la situation qui est là, ou que la situation qui est là vous provoque des sentiments et des émotions qui sont contradictoires. Donc dans ce cas-là, vraiment, pour moi, il y a vraiment deux solutions, mais on va les voir avec le tarot plus loin. Mais la première chose, c'est vraiment d'aller voir des personnes en qui vous avez confiance, qui peuvent vous comprendre, qui peuvent vous écouter, qui peuvent recevoir, répondre à vos besoins. Et la deuxième chose, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de vous-même et regarder ce que ça vous fait quand vous êtes dans telle ou telle relation. Et enfin, j'ai un autre message avec Vénus et la Lune. On a les personnes qui ont des talents artistiques, qui ont envie de développer des projets artistiques, des créations, travailler avec leurs mains, travailler avec l'énergétique aussi, mais sur un plan très fin, très subtil, artistique aussi. Eh bien là, ça va être une semaine excellemment favorable pour vous, au vu de ce que me disent les cartes. Allez, je vais regarder tout de suite un petit peu de part et d'autre de cette situation, avec quoi vous venez. Alors l'impératrice, figurez-vous, elle était sous le paquet, je ne l'ai pas mentionné, je ne sentais pas l'appel, et vous voyez, elle se représente. Donc oui, je parlais des personnes qui sont créatives, des personnes qui sont artistes, des personnes qui ont vraiment des projets en cours. Cette semaine, vous allez pouvoir exprimer ces projets, mais on me dit depuis vraiment quelque chose de très profond, depuis le tréfonds de votre âme, depuis vos tripes, depuis votre corps. Il peut y avoir quelque chose qui sort soudainement de vous-même, de nouvelles idées qui jaillissent. Également avec l'impératrice, cette représentation de l'impératrice qui est ici, avec ce faisceau qui lui coule de la lune, ne vous étonnez pas si cette semaine, surtout si au moment où vous regardez la vidéo, on est dans un mouvement de lune croissante, à la suite d'une nouvelle lune par exemple, ou autour d'une pleine lune, ne soyez pas étonnés si cette semaine vous vous réveillez, vous avez du mal à dormir, prenez ça comme une capacité d'être créatif. Ici, avec le soleil, on est dans le signe du lion, on est dans le signe de la maison 5 astrologique, de la créativité. Cette semaine, ceux qui sont créatifs risquent d'avoir des bonnes surprises pendant la nuit, hein. Des idées qui vous sont envoyées, vous savez pas d'où ça vient, notez-les, hein. Là, je vous dis, prenez un petit carnet et notez les idées qui vous viennent dans la nuit, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Cavalier de bâton, immaturité. Ah, c'est intéressant. Alors, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que, pour l'instant, vous êtes peut-être dans l'impatience. Je vois quelqu'un qui est impatient, qui va trop vite, qui ne s'écoute pas, et qui va peut-être foncer bille en tête dans quelque chose qui n'est pas forcément pour vous, et ça peut vous donner du stress énergétique, ça peut vous donner des fatigues intenses, ça peut vous donner des tourments, justement, des réveils nocturnes en lien avec cette histoire qui vous pose question. Dans ce cas-là, si vous avez des réveils nocturnes et que vous vous mettez subitement à penser à vos projets qui n'avancent pas, qui ne marchent pas, pour lesquels il n'y a pas de solution, qui vous prennent la tête, qui vous prennent de l'énergie, peut-être que ça va être le moment justement d'aller chercher, comme on le disait en début de guidance avec cette belle carte de Vénus-Lune, d'aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous pourriez peut-être modifier dans ces projets, qui fait que vous n'êtes peut-être pas encore prêt, vous n'êtes peut-être pas encore mûr pour qu'ils émergent, qu'ils se matérialisent dans le monde, et donc peut-être qu'il faut juste attendre un petit moment, ne pas foncer, ne pas, en tout cas, on me dit, vouloir forcer les choses. Cette semaine, vous êtes plutôt dans une création vraiment douce, calme, paisible, aimante, pas du tout dans le speed. Et ben voilà. Et quand je dis ça, il y a de l'autre côté le cavalier de denier qui arrive avec la confiance. Et lui, il porte son denier d'une manière très paisible et il vous informe que en prenant le temps de vraiment
peaufiner vos projets, de les faire avec plus de douceur, de les faire avec plus de relaxation, de cocooning. Typique, vous êtes en train de travailler, vous vous prenez des pauses régulièrement, vous vous prenez une petite tisane, vous faites un temps de pause pour aller faire une petite sieste, vous vous reposez. Pareil au travail, vous vous mettez en mode pause et vous vous mettez à vous relaxer, à vous imaginer dans un paysage qui vous fait plaisir, à vous imaginer au bord de la mer, à respirer les embruns, sous une cascade ou dans un champ d'herbe ensoleillé. Prenez des moments de pause comme ça pour nourrir vraiment vos projets. Hein. Le soleil, on est vraiment dans quelque chose qui rayonne, qui grandit, qui se déploie, et avec le cavalier de denier pour du long terme. Donc cette semaine, vous pourriez vraiment être dans une phase de grosse bascule vers quelque chose qui dure, et quelque chose qui soit surtout inscrit dans la terre, dans la douceur, dans le corps. Alors bien sûr, c'est une guidance générale. Hein. As d'épée. Compréhension. Alors ça, c'est ce que je vous disais au début de la guidance. Il est possible justement que cette semaine, vous ayez des compréhensions, on me dit, sur votre relation au plaisir dans ce que vous faites. Parce qu'au centre de la situation, vous avez l'arcane majeur du soleil. Et c'est vraiment un arcane qui nous invite à être dans la joie, à être dans le plaisir, à être dans la légèreté. Et là, il est bien possible qu'avec cette carte de l'immaturité ici et des besoins émotionnels qui ne sont peut-être pas remplis, les guides soient en train de vous dire attention, il est nécessaire que tu prennes vraiment soin de toi, que tu prennes vraiment soin aussi de ton univers mental. Hein. Je pensais être quelqu'un qui avait des cauchemars parce que vous vouliez peut-être aller trop vite. Et l'impératrice, là, c'est une impératrice particulière puisque la phrase que je vous ai pas lue d'ailleurs ici, elle vous parle de nourriture spirituelle. Et on a, comme je vous l'ai montré, une impératrice qui est nourrie par Isis, la déesse lunaire, et qui aussi est vraiment en train de fleurir. Et c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est assise sur Saturne. Et moi, on me demande vraiment ici, un message qu'on me donne très très fortement, c'est de structurer vos projets, de structurer ce que vous faites et d'avancer vraiment tranquillement, de ne pas vous précipiter. Et si vous avez un énorme projet, alors mettez-le tout au bout, posez-vous une échéance peut-être à 6 mois, par exemple, dites-vous, tiens, dans 6 mois, mon projet aura abouti, comme ça vous relâche la pression, puis après, vous vous posez des petites échéances mois par mois, et cette semaine, vous faites un premier pas. Et vous voyez, le cavalier de bâton avec l'immaturité, le fait de se speeder, il est accompagné du cavalier de denier, qui est le cavalier le plus lent du tarot, qui est quelqu'un qui pose les choses dans la longévité, dans la durée, et qui vous donne une nouvelle vision, une nouvelle compréhension des choses, avec une magnifique nouvelle lune, un nouveau cycle qui commence. Alors je vais regarder justement avec le tea leaf, qu'est-ce que ça nous raconte, qu'est-ce qu'il nous dit, c'est une maturité par rapport à quoi justement, ce cavalier de bâton là, tiens, c'est ça. Needle and thread, and sincere wish will be granted. Bon, donc pour moi, il est clair que là, les guides sont en train de me dire, vous êtes en stress parce que vous avez peur que ça ne réussisse pas, que ça ne fonctionne pas. Et là, ils sont en train de vous rassurer. Vous voyez, on met le fil dans l'aiguille et puis on va coudre tranquillement son ouvrage. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Ils sont en train de vous dire, ne panique pas, détends-toi, ton projet va fonctionner. Pareil pour une relation, parce que là on a quand même le soleil au centre avec la relation, on a 2 cavaliers qui viennent, donc il y a une relation qui s'annonce pour vous sur du long terme, mais cette semaine ne précipitez pas les choses. Typique, si vous êtes avec quelqu'un qui prend son temps, qui ne se manifeste pas trop, qui met le rendez-vous à la semaine prochaine, ne vous speedez pas, ne vous inquiétez pas. Quand on va construire une longue relation, on n'est pas dans la précipitation. Hein.
Donc là, il y a vraiment, les guides sont en train de me dire, ne t'inquiète pas, surtout. Et pour ce manque de confiance, hein, ce stress affectif que vous ressentez, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? La porte qui s'ouvre, un portail énergétique. Les opportunités vous attendent. Ok, donc ayez confiance. Hein. Les choses se débloquent pour vous. Les choses se débloquent pour vous. Allez doucement, allez tranquillement, allez en confiance. Alors, je vais regarder justement s'il y a d'autres messages des planètes et des étoiles qui accompagnent votre guidance pour cette semaine. Des conseils, des aides, des ressources, opposition, équilibre, relation, miroir, interaction, confrontation, manifester, peut-être des conflits, des tests. Voilà. Donc ici, on est en train de me dire, on me demande de mettre la carte ici et de vous dire, regardez bien ce que les personnes qui sont en face de vous, qui sont en opposition à vous-même, vont aller réveiller chez vous. Les personnes qui sont en face de nous et qui nous posent des problèmes et qui nous mettent des obstacles, ce sont toujours des personnes qui sont là pour nous aider à surmonter quelque chose en nous, surmonter une part d'ombre. Si on arrive à surmonter les relations avec cette personne, les relations conflictuelles avec cette personne, alors on a surmonté une part de nous. Et c'est ce que je vous disais ici au début de la guidance, et on vous le redit ici à nouveau, ne perdez pas votre temps avec des personnes qui sont en opposition. Elles montrent juste dans le monde une peur que vous avez. Si vous voulez faire quelque chose et que vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « Oh, mais tu te rends pas compte, c'est dangereux, ne fais pas ça, ne te lance pas, ne fais pas des vidéos, tu sais pas faire de la vidéo ou je ne sais pas quoi », elles sont simplement dans le monde le reflet de quelque chose qui est à l'intérieur de vous, d'une peur qui est à l'intérieur de vous, en miroir. Elles vont exprimer une peur qui est peut-être inconsciente chez vous. D'accord? Donc dans ce cas-là, allez explorer, dites-vous, bah oui, finalement, de quoi j'ai peur finalement? En quoi je manque de confiance? Pourquoi je me précipite alors que je sens que c'est pas le moment? Regardez ça. Regardez quels sont aussi les autres conseils des cartes. Saturne, vous voyez, regardez, j'allais la poser ici et j'ai ça juste. Saturne, la sagesse, discipline, structure, temps, self-control, voilà, vraiment. Là, on vous demande vraiment d'apprendre cette semaine. Bah ouais, c'est pas toujours agréable, je suis d'accord avec vous. On vous demande cette semaine d'apprendre à contrôler, à gérer vos peurs, à gérer votre stress. Bah ouais, c'est stressant de faire des projets, c'est stressant de changer sa vie. Et là, on est en train de vous dire, et si tu changeais ta façon de faire? Et si tu te mettais à te faire confiance, à ralentir, à calmer ton mental? Moi, je vois ici avec le soleil et la lune à être une bonne mère pour toi qui écoute tes besoins, à être un bon père pour toi qui t'encourage. Et si c'est difficile pour vous, vous avez mes guidances soins énergétiques qui sont liés justement, et je vais vous les mettre dessous, à vos lignées. Lignée de femmes du côté maternel et lignée d'hommes du côté paternel. Et peut-être aussi, je vais vous mettre la relation avec la mère, hein, parce que là, on a la lune. Donc, je vous mets dessous les soins, guidances soins énergétiques, mais bien évidemment, vous allez voir ma playlist dessous avec toutes mes guidances soins pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour pouvoir vraiment travailler sur ce père et cette mère intérieure que vous ne vous êtes pas encore fait. Et pour moi, avec ce Saturne, il y a quelque chose à voir avec le père, d'autant qu'ici, il y a deux cavaliers et le soleil au centre de la situation, qui sont des cartes des énergies masculines. Hein. Et puis, sur le côté, ces énergies féminines qui sont peut-être un petit peu timides encore. Allez, je vais prendre une dernière carte. C'est celle-ci, sans aucun doute. Mercure, communication. Bon, ben voilà, hein, compréhension d'une nouvelle façon de communiquer vos besoins. Pour moi, cette semaine, c'est clair, hein, vous communiquez vos besoins. Et puis aussi, comme vous êtes peut-être en hésitation, on me dit, s'il y a des projets professionnels que vous avez et qui vous donnent du souci, on me dit, demande-lui de ne pas hésiter à voir ce que font les autres personnes qui font la même chose que vous.
à voir comment elles s'y prennent, à voir comment elles communiquent, à voir comment, est-ce qu'elles ont des réseaux, est-ce qu'elles ont une chaîne, est-ce qu'elles font des lives, comment elles se montrent, comment elles communiquent avec leur public. Hein, il y a quelque chose comme ça avec vous. Et puis pareil, si c'est une question sentimentale ou si c'est une question relationnelle, d'amitié par exemple, le temps est venu de communiquer avec cette personne qui peut-être est en opposition avec vous, parce que elle a des choses à vous dire, on est en train de me dire. Hein. Et puis même chose, si c'est une question de couple, là vous êtes en train de vous ouvrir à une nouvelle façon de communiquer qui va vous amener à quelque chose qui va s'installer sur du long terme en fait. Hein. Alors quand on a la lune qui est très très présente avec vous, je vais vous prendre l'oracle de la lune, tout simplement. Peut-être qu'on va avoir des indications complémentaires. Abundance. Lune de la chasse. Regardez comme c'est beau. Voyez, n'ayez pas peur, hein, l'abondance, elle vient vraiment à vous. Ne soyez pas trop pressés. Il y a une nouvelle lune ici, une pleine lune qui est là. Donc, je pense que soit la pleine lune qui vient de passer, si vous êtes près d'une pleine lune, ou soit la nouvelle lune qui va venir, si vous êtes près d'une nouvelle lune, au moment où vous trouvez cette vidéo, va être un indicateur puissant. Également, regardez la lune de la chasse, ça peut indiquer une période de l'année qui va être propice pour vous et qui va vous amener l'abondance. Ok? Allez, un deuxième oracle de la lune pour vous. Ouais, bah oui, hein, lune tonnerre. Changement, hein. Voilà, des portes s'ouvrent. Alors, ça va pas se faire. On est en train de me dire là, cette semaine, comme je vous le disais, il peut y avoir vraiment dans vos relations, ça va bouger, quoi. Donc, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de personnes qui vous rassurent, qui vous apportent de la douceur, de la tendresse, parce qu'il est possible en effet que ça pète un petit peu et que ça bouge. Hein. Ouais. Et que vous soyez en train de sortir d'une relation qui soit justement une relation où il n'y a pas de maturité, où ça manque de maturité, où il y a des hauts et des bas, où il y a de l'opposition, des conflits. Et cette semaine, en effet, il est possible que vous disiez ça suffit, vous disiez un gros stop. Parce que vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, vous avez besoin de prendre soin de vous, et c'est tout à fait légitime. Voilà, j'ai terminé votre guidance pour cette semaine. N'hésitez pas à nous donner en commentaire vos sensations, vos ressentis par rapport à cette guidance, par rapport à où vous en êtes aussi dans votre cheminement. Et puis, vous avez sous la vidéo toutes mes propositions pour vous accompagner au mieux vers la paix intérieure et la régularité dans la matérialisation de ce qui vous est cher. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance numéro 2. Alors, pour vous, cette semaine, il y a l'initiative qui est au cœur de vos préoccupations. Prendre des initiatives servira mes besoins. Donc, cette semaine, les guides vous appellent à la mobilité. On a des énergies masculines très très fortes cette semaine. Alors, regardez sous la vidéo, bien sûr, la semaine où je la publie, parce que je vous donne des informations astrologiques sur les événements. Et puis, en intemporel, vous allez être de toute façon dans la vibration et de cette guidance et aussi des énergies qui vous entourent personnellement au moment où vous lisez cette guidance. Alors bien sûr, regardez où sont Mars et où sont Mercure quand vous tomberez quand vous choisirez cette guidance en intemporel. Ça pourra vous donner des informations complémentaires si vous aimez l'astrologie. Et puis regardez aussi où se trouve Mars et Mercure dans votre tableau de naissance, parce que ça peut aussi vous apporter des informations sur le type de Mars que vous avez et le type de Mercure que vous avez et les relations qu'ils ont entre eux. Donc cette semaine, il y a une grande agilité mentale. Vous allez voir, vous allez pouvoir
profiter de votre mental, vous allez pouvoir profiter de votre clairvoyance, de votre énergie aussi, pour pouvoir avancer dans vos projets. Il y a vraiment de la force qui est en vous, de la force qui vous est apportée. Demandez si vous en manquez justement, si vous êtes dans une période où vous êtes en fatigue, en manque d'inspiration, en baisse un petit peu énergétique. Demandez à vos guides qui vous envoient de l'énergie, demandez à l'univers, à vos anges aussi, de vous entourer, de vous protéger des personnes qui pourraient être un petit peu énergivores, on en a tout un petit peu, et puis peut-être vous tenir à l'écart des lieux qui soient énergétiquement, qui vous pompent énergétiquement, parce que cette semaine vous êtes vraiment dans une période de boucler les dossiers. Ranger, atteler à vos études, étudier, communiquer, voyager aussi, vous déplacer, profiter pour faire pour travailler sur quelque chose qui vous tenait à cœur et sur lequel vous étiez peut-être en train un petit peu de procrastiner. Communiquer, avoir une communication en action ou une action qui communique. Cependant, sachez bien que avec un Mars et un Mercure associés comme ça, dans cette énergie très très feu, très très jeune, très dynamique, on va peut-être vous demander de veiller à votre communication cette semaine, de pas être trop incisif, peut-être de vous détendre, de pas être trop fougueux, et surtout, on me dit, si vous vous détendez, votre entourage se détendra. Donc il y a vraiment, pour moi, cette semaine, pour vous, vous êtes vraiment dans une énergie d'instigation, d'inauguration, hein, parce que Mars, on est dans le signe du Bélier, mais on est aussi dans le signe qui régit le signe du Scorpion, qui peut être un petit peu paf paf, rapide dans ses mots, hein, autant le Bélier que le Scorpion, et puis regretter après. Donc surtout, prenez votre temps, soyez cool, soyez détendu, et puis faites-vous plaisir, hein, allez-y, lâchez-vous dans vos projets. Alors je vais battre le jeu pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit pour cette personne qui est là avec moi pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, les guides, ils vous demandent de vous concentrer. Vraiment, waouh, chaos. Bon, ben voilà. Comme je vous le disais, cette énergie que vous avez très, 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 très forte, elle peut entraîner justement de l'impatience, oui, voilà, le mat, il y a du changement, c'est indéniable cette semaine. Vous repartez vraiment en gros boost énergétique. C'est ce que je vous disais. Le fou pour moi, quand c'est une carte qui est en début de jeu et qui en plus regarde le jeu, c'est que vous allez avoir un gros boost d'énergie pendant ce début de semaine. Peut-être que c'est déjà en train d'avoir lieu là le week-end. Ou le début de semaine au moment où vous êtes en train de regarder ma vidéo. Alors justement, je vais vous mettre sous la vidéo une vidéo que j'ai faite pour l'été 2023, mais qui mène jusqu'à janvier 2025, hein, parce que j'ai fait cette vidéo sous l'énergie des nœuds nord et nœuds sud en bélier balance. Et justement, comme on a ici quand même Mars, qui est le signe, la planète qui régit le signe du Bélier, je peux pas m'empêcher de vous dire que vous pourriez profiter de cette vidéo. C'est une vidéo 12 signes. Et puis, la guidance de choix pour l'été 2023, avec justement un soin énergétique qui peut vous donner du boost comme ça, hein, si vous en manquez. Je vous mets tout ça sous la vidéo. Puis bien sûr, vous pouvez aller sous la vidéo voir mes propositions, s'il y a des accompagnements que je propose au moment où je tourne cette vidéo, enfin au moment où vous la trouvez, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, non. Regardez aussi si vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, parce que vous recevez une guidance énergétique VIP tous les mois. Hein. Ça peut peut-être vous aider. Moi, je sens quelqu'un qui a vraiment besoin de bouger, de sortir de peut-être quelque chose de lourd. Et là, c'est le moment pour vous cette semaine. Vous allez avoir vraiment de grosses aides énergétiques de vos guides si vous en manquiez. Waouh, regardez ça. Vous partez du fou de la carte 0 à la carte 21. Donc cette semaine,
Pour moi, le monde s'ouvre à vous. Vous vous rendez pas compte des opportunités incroyables vont se réaliser pour vous. C'est vraiment le moment. Alors, si vous êtes quelqu'un, j'ai beaucoup de personnes qui sont avec moi ici sur ma chaîne Marguerite Art Tarot et sur mon Facebook Nathalie Marguerite que je vous conseille d'aller voir aussi. Si vous êtes une personne qui est en train de lancer quelque chose, qui avait un projet, qui en rêvait, qui n'osait pas, qui voulait vous montrer, qui voulait faire des vidéos, un site, un podcast, allez-y, c'est votre semaine. Clair, net et précis. Je vous le dis clairement, on va aller recouvrir pour voir un petit peu plus loin pourquoi c'est aussi important pour vous. Vraiment, regardez ça, 3 de coupe. Donc là, avec la 3 de coupe, vous avez une communauté qui vient vers vous. Hein. On vous attend, et non seulement on vous attend, mais en plus de ça, on vous accueille. Donc ne passez pas à côté cette semaine. Faites-vous violence. 7 de denier, vision. Oh, waouh. Ouais. Oh là là, bravo. Alors, ce qu'on me dit vraiment, c'est allez-y. Faites-vous confiance. Lâchez le contrôle. Moi, j'ai le mot lâcher le contrôle. Alors, pourquoi? Je vais prendre tout de suite mon petit oracle des talents. Et je vais voir un petit peu d'où ça vient, ce contrôle. Hein. Ah, ben, ça vient de là. C'est clair et net. Attendez, je sors la carte. Pluton. Ok, donc, alors, avec Pluton, on est en train de me dire qu'il y a énormément de peur. Et il y a les ailes dans le corps qui sont dessous. Donc, avec Pluton, on est en train de me dire ici que vous êtes en train d'avoir très, très, très peur, en fait. De lâcher ce que vous avez jusqu'à présent. Hein, on est en train de me dire, avec Pluton qui veut aller là-dessous, d'atomiser des choses que vous avez peut-être peur de perdre. Alors, moi, ce qu'on est en train de me dire, clairement, c'est en train de se mettre en place pour vous, mais ne faites pas tout péter. Pluton est en train de dire qu'il y a un danger à tout faire péter, à tout envoyer bouler, à vous dire ouais c'est bon, allez hop, je m'en fous, là je donne ma démission, je quitte ce job, je me tire, je me casse, nani nana. Non. Pourquoi? On est en train de me dire que dans ce travail que vous êtes en train de faire, en effet, vous avez fait le tour, vous avez fait ce cycle. Alors bien sûr, si cette guidance ne vous parle pas, si vous avez quitté votre truc et que vous êtes sur quelque chose de nouveau, alors c'est pas pour vous, vous changez, hein, ne restez pas coincé dans un truc qui ne vous correspond pas. Mais pour les personnes à qui ça parle, le message que je reçois est le suivant. Vous avez fait le tour, on part du mat au monde. Cette semaine, vous allez vous dire ok, j'ai terminé avec ce job, mais ce qu'on est en train de me dire, c'est regardez, faites la liste de tout ce que ce job vous a permis de développer comme compétences, comme talent, comme qualité, comme savoir-faire, comme savoir-être. Pourquoi? Parce que même si c'est un job qui ne vous plaît pas, dans lequel vous ne vous épanouissez pas, il est impératif que vous soyez non pas dans un fuir là où vous êtes, mais dans un aller vers quelque chose de nouveau. Donc regardez avec ce job, ce travail, et s'il s'agit de relations sur le plan sentimental, c'est la même chose. Regardez en quoi tout ça, ça vous a apporté durant tout ce cycle que vous avez passé là du mat au monde. Regardez tout ce que vous avez développé, tout ce que cette personne, si c'est une relation, vous a apporté, même si c'est une relation qui vous a vraiment beaucoup chamboulé, parce que ça va vous servir pour vous mettre au service de cette communauté et de cette vision qui vous habite. On a vraiment quelqu'un ici qui va, voilà mon expérience et voilà ce que j'offre au monde. Vous allez vraiment être pour moi un pivot, quelqu'un qui va pouvoir offrir au monde tout ce que vous avez vécu, tout ce qui n'était pas, tout ce qui vous empêchait de prendre vos ailes en fait, hein, jusqu'à présent. Alors là, on est en train de me dire de continuer à vous donner des cartes de l'oracle des talents. Alors j'y vais, amoureux, amoureuse.
Voilà, vous êtes un amoureux, vous êtes un amoureux, une amoureuse de la vie. Vous êtes quelqu'un qui est plein de passion, plein de feu, hein, avec ce Mars, avec ce Mercure. Vous adorez certainement apprendre, découvrir. Et là, cette semaine, on me dit que c'est le moment de partager auprès des autres. Neptune. Vous voyez, partagez votre sensibilité, partagez vos rêves. Et regardez, j'ai les ailes qui sortent encore. Donc, vous prenez votre envol cette semaine, mais d'une manière plutôt positive, lucide. Je ne veux pas tout quitter, je ne veux pas sombrer dans le chaos parce qu'il y a trop de flou encore. Hein, avec ce Neptune qui sort d'ici, dans l'espace du cœur, avec ses cartes roses, et avec ce Pluton ici, qui sort de votre centre émotionnel, de vos centres énergétiques. Ici, on est en train de me dire que vous ne devez pas vous presser au risque de vous saboter. Organisez les choses, rangez les choses, faites des listes, des points, des cartes mentales de ce que vous voulez faire. Vous passez d'un chaos, d'une inquiétude, d'un stress à quelque chose de beaucoup plus cool, de beaucoup plus ordonné. C'est pour ça que la communication, elle est très 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 importante, hein, pour vous cette semaine. Communiquez qui vous êtes. Faites les premiers pas vers ce que vous voulez faire. Et je vais appeler les sorcières pour venir à ma rescousse, pour vous donner des conseils complémentaires sur votre façon d'agir cette semaine. Et c'est cette carte. Oh là là, il y a la 7 de denier. Hein. Vous voyez, qui ressort. Donc moi, au centre de la situation, on est en train de me dire, oui, il vous faut faire le tri cette semaine. Ouais. C'est une semaine où vous faites le tri, où vous dites, bah ok, prendre de l'initiative servira mes besoins, on vous disait ici. Ok, ça je laisse, ça je garde, ça je range. Ça c'est typique une semaine où on range, où on fait le vide, où on déblaye, où on prépare un lieu, un espace. Si vous avez un projet, par exemple, de faire quelque chose à votre compte, alors typique cette semaine, vous restez dans votre entreprise. On l'a dit clairement, c'est pas le moment de démissionner, de tout laisser tomber, mais vous vous faites un endroit et vous vous donnez un timing chaque jour pour travailler sur votre projet, même si c'est qu'une demi-heure. Chaque jour, vous allez dans votre endroit et vous dites, allez, je fais avancer mon projet. Parce que là, c'est le temps de la récolte qui vient vers vous. Ok? Alors, on va voir ce cycle que vous avez terminé ici avec les sorcières, de ce que vous pouvez en tirer, en fait, hein, les leçons que vous pouvez en tirer. 7 de coupe. Ouais, vous voyez, il y avait Neptune. Sortir de la confusion. Avoir une vision beaucoup plus claire. Vous voyez? Ouais, faire le tri, la lune. Vous voyez, ici, il y a des peurs avec la lune. Hein. Il y a quelqu'un qui a des inquiétudes, mais on me dit que... Et la mort, transformation. Vous voyez, il faut transformer. Le processus est en train de se faire. Hein. Vous avez quand même ici 2 arcanes majeures qui se présentent à moi. Donc, c'est un processus important qui est en train de se faire pour vous, d'émergence du chaos. Donc, si vous êtes dans une phase où vous ne savez pas, où vous hésitez, où vous doutez... Alors, les sorcières sont en train de vous dire, oui, The High Priest, le hiérophante, vous allez vraiment tirer des leçons de tout ce cycle. Et comme je vous le disais, vous allez en apporter le bénéfice aux autres, dans le monde. Ok? Allez, je vais regarder s'il y a des messages complémentaires, des oracles, justement des planètes. Là, on vous donne vraiment des conseils. Hein. Je ferai un petit récapitulatif après des conseils qu'on vous donne, parce que ça, c'était pas la bonne carte, celle-ci. Oh, il y a encore Pluton. Transformation, hein. Renouveau, ressources intérieures, instinct primitif, motivation, pouvoir personnel, évolution. Donc, vous voyez, vous pouvez... moi, ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'à l'intérieur de vous, peut-être que vous l'avez senti et vous serez d'accord avec moi, c'est le volcan en ébullition. C'est normal, on vous attend. Moi, je pense que vous êtes vraiment, vous qui avez choisi cette guidance-là pour cette semaine, vous êtes vraiment en phase avec votre chemin de destinée. Et ne vous impatientez pas, c'est en train de se faire. Hein. Vraiment, restez là où vous êtes, restez tranquille, faites le ménage, planifiez pour l'avenir avec la 7 de denier qui sort ici en fin de semaine et
au centre de la situation, parce que c'est en train de se faire. La lune, c'est une carte qui est en train de me dire que ça se fait dans les coulisses, que l'univers est en train de préparer pour vous avec le monde ici, est en train de, comment dire, c'est comme si vous aviez compris, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez dû vivre ce que vous aviez à vivre jusqu'à présent, et que maintenant vous êtes vraiment prêt à vivre cette nouvelle expérience. Vierge, l'alchimiste, à matérialiser. La Vierge, c'est vraiment le signe qui matérialise. Et la Vierge, c'est le signe qui fait quoi? Qui organise. C'est pour ça que je me disais au début de la semaine, il y a vraiment quelqu'un qui est là en train de coucher toutes ses idées sur le papier, en train de faire des listes, en train de planifier, de dire, ben voilà, moi, j'ai ça à faire, qu'est-ce que je peux faire dans tant de mois, dans telle période, j'ai ça comme objectif. Ok, je suis en train de vouloir quitter mon job. Quand est-ce que c'est la date la plus réaliste pour quitter mon job? Et regardez, il y a cette carte aussi qui se présente. Neptune en nouveau. Oh, les rêves, imagination, mémoire, le subconscient. Donc ici, avec Neptune qui se présente une deuxième fois, on est vraiment dans quelqu'un qui est en train, oui, vous pouvez le croire, comme je vous le dis, vous êtes vraiment en train de réaliser vos rêves. Alors bien sûr, il y a l'amoureux qui est sorti, donc dites-vous bien que si c'est dans une relation, oui, vous allez pouvoir récolter de tout ce que vous avez compris dans des relations qui se sont terminées. Et si il y a une relation qui est en train de se terminer, là on est vraiment en train de me dire que c'est pour le meilleur. Donc ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a dessous? La 10e maison. Ouais, je pense, vous voyez, il y a la 10e maison qu'elle a, la réputation, hein, le travail. Donc je pensais que c'était plutôt une guidance pour vos projets pro, mais en même temps, ben on sait jamais quoi. Alors je vais regarder avec pour terminer, une petite carte Harp. Ouh, grande joie. Vous voyez, donc dites-vous bien que ça se transforme, ça bouge, ça bouge, ça bouge cette semaine. Réjouissez-vous d'avance parce que ça bouge. Est-ce qu'il y a une nouvelle chose ouais, il y a ça. Ouais, on vous met en garde hein, quand même. C'est ce que je me disais. Faites attention à votre santé. Hein. C'est ça ce que je vous disais là. Énergie. Ne parlez pas trop, on me dit cette semaine, ne perdez pas trop d'énergie à parler. Je vous ai dit, il peut y avoir justement des pensées, des réflexions qui peuvent être stressantes, des paroles trop hâtives. Par exemple, typique, parlez peut-être pas trop tout de suite de vos projets, laissez-vous le temps de les voir mûrir, hein, avec la 7 de denier 2 fois, la vision, le mûrissement. Avec la Vierge, l'alchimiste, vraiment, il y a de la nervosité dans l'air. Voilà, ce qu'on est en train de me dire, parce que la Vierge, c'est aussi le signe qui peut couper les cheveux en 4, être nerveux, être très 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 critique avec vous-même, vouloir que ça avance vite, vouloir envoyer tout péter. Et là, on est en train de me dire, n'envoie pas tout péter, c'est le message que j'ai pour vous, très 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 fort, hein, depuis le début de cette guidance. Ouais. Je vais regarder avec l'oracle de la lune s'il n'y a pas un conseil qui peut vous être donné. Ouais. Réalisation. Premier, croissant. Donc regardez où vous en êtes quand vous regardez cette vidéo. On est sur une toute nouvelle aube pour vous. Je vais la mettre ici parce qu'avec le chaos, la transformation radicale, il y a la réalisation qui s'annonce. Donc cette semaine, je vous le redis tranquillement. Prenez soin de votre santé. Ne soyez pas trop nerveux. Faites des relaxations, des méditations. Dites-vous des phrases qui sont positives. Je vais vous donner quelques affirmations pour vous aider. Exemple. Je profite de mon élan pour coopérer avec la vie afin d'embellir mon environnement. Hein, ça, c'est des phrases qui vous sont proposées avec cette carte. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le rangement, le classer, organiser les choses. Mon énergie se met au service de mon intelligence pour réaliser mes objectifs. Vous voyez ici, on est dans quelque chose de structuré, de paisible. On sort du chaos, on sort du stress, on n'est pas nerveux.
je peux compter sur ma vitesse de compréhension pour agir. Là, on parle de votre vision. Hein. Vous pouvez vraiment dire, mais ouais, tiens, je vais faire ça. Je vais me reposer, je vais prendre soin de ma santé. Pourquoi? Parce que si je suis dans ce job que je veux quitter, je dois changer les choses. Si vous ne changez rien à votre vie quotidienne, vous ne changerez pas votre vie. C'est en changeant votre vie quotidienne que vous allez changer votre vie. C'est donc en changeant votre rapport à votre santé, parce que c'est sur le mat, il y a ici le mot du changement. Changement aussi, achèvement. Donc prenez soin de votre santé cette semaine. Relaxez-vous, mangez des choses saines. Quand vous êtes en stress, reposez-vous. Dites-vous vraiment les affirmations que je vous ai dites. Vous pouvez les écrire sur un papier. Et dites-vous que oui, vous avez franchi un portail de succès dans les jours qui viennent. Je vous mets dessous ma guidance, 3 choix sur le portail que vous traversez, un portail énergétique. Ça peut peut-être vous aider. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je suis très contente de l'avoir faite pour vous cette semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!